Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler du principe d'être au pair. Ça fait un moment que je vous en parle sur ma page Facebook, que j'allais faire une vidéo pour vous expliquer tout ça. On m'a posé pas mal de questions et je pensais que ça allait être plus efficace de faire une vidéo où on regroupe tout dedans au lieu de faire des Skype par-ci et des Skype par-là. Déjà tout d'abord, je suis avec l'agence Cultural Care Au Pair. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez voir leur site. Alors cette agence, déjà pourquoi je l'ai choisie, disons que je suivais une fille au pair sur Instagram et j'ai vu qu'elle était partie avec cette agence. Et moi déjà je m'étais renseignée sur internet avec plusieurs agences parce qu'il en existe plusieurs, un paquet. Je vous mettrai les adresses aussi des autres agences en barre d'infos. Mais après je suis allée voir celle-là et en fait je sais pas, elle m'a inspirée en fait, elle m'a inspiré confiance. Je peux pas le dire pourquoi, mais enfin c'est vraiment celle-là qui m'a attiré l'œil. Et après je me suis renseignée sur cette agence, je crois que c'est l'agence, c'est la plus grande agence mondiale au pair qui fait partir aux États-Unis, parce que voilà, la seule condition avec Cultural Care Au Pair, c'est qu'ils font partir qu'aux États-Unis, parce qu'ils préfèrent se centrer sur une seule destination, comme ça les choses sont mieux faites. Ils font partir des au pairs de un peu de partout. Ils font l'Australie, la Chine, l'Europe, l'Amérique du Sud aussi. Donc oui, c'est vraiment mondial, c'est vraiment une grosse agence. Comment j'ai commencé avec cette agence? J'ai demandé une brochure papier, donc ils me l'ont envoyée par la poste au bout d'une ou deux semaines. Et j'ai regardé, j'ai feuilleté, mais vu que j'étais pas trop encore sûre de vouloir le faire, du moins de pouvoir le faire, d'oser le faire surtout, j'hésitais, j'étais oui, non, je sais pas, peut-être. Parce que bon, je savais pas si j'allais avoir assez le courage pour pouvoir le faire. Donc je sais pas, j'attendais. Et après, ils m'ont renvoyé un mail, où en êtes-vous, patati patata, venez vous inscrire à une réunion d'information. Et en fait, ça, c'est la première étape, si vous voulez. La réunion d'information, c'est quelque chose d'important qui est obligatoire. Quand vous assistez à cette formation, elle est valable un an. Donc si vous, en fait, vous avez un an pour faire votre dossier, partir, etc. Si au bout d'un an, vous n'êtes pas parti, mais que vous voulez toujours faire au pair, vous devez repasser cette formation. Un meeting, on appelle ça comme ça. C'est quelqu'un de l'agence de Cultural Care Au Pair, en fait, qui se déplace, je crois qu'il se déplace dans 6 villes de France, je crois 6 grandes villes de France. Et pour moi c'était Lyon, donc du coup on a fixé un rendez-vous et on n'est pas tout seul pour ce rendez-vous, il y a plusieurs futurs au pair ou plusieurs personnes intéressées. Ce rendez-vous ne vous engage à rien, mais c'est obligatoire d'y aller, donc on y va, on se lance. Et donc du coup après pendant une heure je crois qu'elle a parlé, elle nous a expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire, en quoi consistait d'être au pair, etc. Donc être au pair, qu'est-ce que c'est? Donc on peut dire ça, vous êtes comme une nanny, mais vous vivez chez la famille. Donc en gros vous êtes nourri, logé et vous avez une paye toutes les semaines de 195,25 $ il me semble. Moi, ma famille arrondit à 200 $. La plupart des familles font ça, je pense, arrondi à 200 $. Enfin, je sais pas pourquoi 195,25. Je sais pas d'où ça sort, pourquoi. Enfin, bref. Donc après, ça dépend si votre famille sont à 5 $ près ou pas. Enfin, voilà. Donc voilà, oui, on a environ 200 $ par semaine. Vous devez être là pour vous occuper des enfants, en fait. Vous les habillez le matin pour les emmener à l'école, vous leur faites à manger. Bon, la cuisine, vous n'êtes pas obligé de cuisiner si vous êtes vraiment nul. Ça, c'est pas dans les conditions. Ça dépend de la famille, etc. Enfin, c'est pas important. Mais vous les faites manger, vous allez les chercher à l'école, vous les emmenez à leurs activités, vous jouez avec eux, vous leur faites prendre leur bain, vous les couchez, enfin voilà, vous voyez, vous vous occupez d'eux quoi. Et moi je voyais pas vraiment ça comme un travail, enfin c'était pas... Bon, il y a pire quoi, hein, enfin, voilà, on galère pas. Un enfant ça peut être très, très challenging des fois. Mais enfin voilà, c'est pas le pire boulot du monde. Puis moi je me vois pas, enfin je vois pas ça vraiment comme un travail. Je vois ça comme être en fait comme un membre de la famille quoi. Je m'occupe de mes frères enfin voilà, c'est tout simple. Donc les principes pour être au pair, il faut avoir entre 18 ans et 26 ans.
Est-ce qu'on peut commencer le dossier à 17 ans? Si vous allez enfin, je pense personnellement que si vous avez 18 ans quand vous partez, c'est pas un problème de commencer le dossier quand vous avez 17 ans. Après, je suis pas sûre, donc il faudra se renseigner avec l'agence. Mais enfin, je pense pas. Pas sûre, mais je pense pas. À voir, à vérifier. J'ai fait mon petit papier parce que sinon je ne me rappellerai pas du tout. Voilà. Alors pour partir aux USA, c'est 1 an minimum. Donc avec l'agence, vous signez un contrat. Et c'est un contrat d'1 an. 12 mois minimum, mais vous pouvez étendre si vous voulez. De 6 mois, 9 mois ou 12 mois. Et ça, vous verrez sur place. En fait, vous pouvez être ouvert à cette idée-là de rester plus longtemps, mais après ça dépend tout selon comment ça se passe, etc. quand vous êtes sur place. Ensuite, il faut avoir le bac ou un équivalent, mais le bac minimum. Il faut avoir le permis aussi. Il faut avoir un casier judiciaire vierge, parce qu'ils vont vous le demander aussi. Et il faut... Voilà, et après ça c'est le plus important je pense. Vous devez avoir plus de 200 heures minimum d'expérience avec les enfants. C'est-à-dire avoir fait des babysitting, avoir déjà travaillé avec des enfants auparavant, etc. Donc il faut savoir aussi, il faut pouvoir les prouver avec vos références. Il faut 3 références hors famille. Donc c'est comme des témoignages en fait si vous voulez. C'est parce que l'agence en fait vous devez marquer ça sur votre dossier en ligne et l'agence une fois que votre dossier sera terminé va regarder vos références et après ils vont les appeler pour voir si vous n'avez pas menti, etc. Donc si vous voulez mentir, faites-le bien. Je pense que toutes les au pairs mentent un petit peu parce que 200 heures à 18 ans par exemple, voilà, je sais pas où c'est qu'on peut les trouver. Enfin bref. Anyway. Ensuite, voilà. Donc pour les 200 heures, moi qu'est-ce que j'ai fait? C'est surtout sur ça que j'ai beaucoup galéré. Parce que en fait, j'ai repris mes heures de zéro, etc. Et j'avais 3 mois pour 3-4 mois. Oui, j'ai commencé mon dossier en janvier ou février. Non, février 2015, on va dire. Février 2015. Et voilà. Et ensuite, je voulais partir pour fin octobre 2015. Donc voilà. Mais ça, c'était la plus grosse galère pour moi, les 200 heures d'expérience, parce qu'il fallait... J'habite dans une petite ville, donc pour trouver des babysitting, c'est pas si simple. Donc pour pouvoir trouver des babysitting, ça a mis un peu de temps, genre 2-3 semaines quand même. Et j'ai posté des annonces sur le Bon Coin, et figurez-vous que ça a marché. Je pensais pas que ça allait marcher, mais j'ai trouvé 2 familles grâce au Bon Coin. Donc si vous galérez comme moi, faites-le. On sait jamais. Et sur le site de Nounou Top, pareil, je vous mettrai en barre d'infos le site de Nounou Top. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Ça, c'est vraiment un bon site pour les recherches de babysitters, de babysitting, etc. Donc voilà, grâce à ça, j'ai eu 3-4 familles. J'ai gardé des enfants pendant plusieurs mois. Donc ça m'a fait déjà plus de 3 témoignages avec quelques heures. Après, on peut avoir des témoignages dans la famille ou des cousins. Si vous avez gardé vos cousins, vos cousines, vos frères, vos sœurs. Ça compte aussi les heures, mais vous pouvez mettre ça en témoignage, mais y compris ce témoignage-là, il faut d'autres témoignages hors famille. Voilà, c'est tout ce qui compte. Et donc, il me semble que c'est tout par rapport à ça. Voilà, les 200 heures d'expérience avec ça. Moi, j'ai fait des stages en crèche, des stages en maternelle. Ça apporte un plus dans le dossier parce que quand les familles voient que vous avez travaillé dans un milieu, dans un contexte comme ça fait plus professionnel, disons. Donc on apprend plus de choses et c'est vrai, j'ai appris des choses. Donc voilà. Ensuite, si vous voulez travailler avec les enfants de moins de 3 ans, il vous faut 200 heures d'expérience en plus. Donc 400 heures. Donc c'est un peu chaud cacao. Et ben moi, j'avais pas le temps de faire plus de 200 heures avec les moins de 3 ans. Donc j'ai dit, c'est pas grave, j'aurai des enfants de plus de 3 ans, on s'en fiche. Mais pourtant, j'avais déjà fait des babysitting avec des bébés. J'ai déjà gardé des moins de 1 an, toute seule, pendant plusieurs heures. Ils sont pas morts, ils sont en vie, ils vont très bien. Enfin, voilà, 200 heures, c'est vraiment beaucoup. Après, enfin voilà.
Et le dossier en ligne, ça c'est sur ça que tout va se passer en fait, votre dossier en ligne sur internet. Donc vous vous inscrivez et c'est vraiment long à tout remplir parce qu'il y a des questions, il y a plusieurs petits paragraphes, vous verrez si vous vous inscrivez. Mais l'application en ligne, moi ça m'a saoulée concrètement, je vais pas vous mentir. C'était super chiant, puis il y a des questions, il faut super détailler, des détails de votre vie, je sais que c'est important, je sais qu'on doit le faire, hein, mais quand vous passez des heures dessus, ça vous pétez un câble. Hein. Mais moi je crois que j'ai mis un mois, voire 2 mois à le faire, hein, parce que des fois j'avais la flemme, j'en faisais pas. Hein. Mais bon voilà, vous êtes obligé de le faire, ça c'est pareil. Et une fois que votre dossier est terminé, dedans vous devez mettre une lettre aussi, vous devez écrire une lettre pour la future famille qui va voir votre dossier. Et la vidéo n'est pas obligatoire, mais c'est mieux d'en faire une vidéo où vous vous présentez en 2-3 minutes, ça doit pas être une longue vidéo. Mais il y a beaucoup de familles qui préfèrent vous voir en vidéo parce que ça donne un aperçu un peu de l'au-pair, comment elle est, etc. Et voilà, moi je l'ai fait un peu dans le rush, mais c'est pas grave, je l'ai fait. Donc voilà, parce que mon dossier a été accepté, il me semble, début août 2015. Voilà, j'ai commencé en février 2015, donc vous voyez le temps qu'il a fallu. C'est surtout à cause de mes heures d'expérience, en fait, c'est surtout sur ça que j'ai beaucoup galéré. Mais voilà, je suis ici maintenant. Je suis aussi dans les conditions, l'agence dit de ne pas fumer. C'est préférable si vous ne fumiez pas. Après, je sais qu'il y a des au-pairs qui fument. Mais c'est la plupart du temps, quand vous verrez l'application de la famille sur votre profil, c'est est-ce que l'au-pair est autorisé à fumer? Ça m'a marqué non, non, non. Parce que vous êtes censé être un exemple pour les enfants, donc si les enfants vous voient fumer, certainement, ils vont pas comprendre, quoi. Enfin, voilà. Donc, alors après, une fois que votre dossier est accepté, et voilà les matchs avec la famille qui commencent, donc c'est-à-dire que quand votre dossier est fini, c'est ça que j'aime bien avec Cultural Care, c'est que vraiment ils sont là pour vous suivre, pour vous expliquer les choses. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à leur envoyer un mail, ils seront toujours là pour vous orienter dans le droit chemin. Et moi j'ai dû soumettre mon dossier au moins 3 fois avant qu'il soit vraiment validé finalement. Mais c'est mieux parce que, comme ça, ils relisent votre dossier, vous disent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce que vous devrez refaire et tout ça. Donc voilà. Donc, moi, il a été accepté, début août, comme je le disais. Et ensuite, tout de suite après qu'il a été accepté, genre quelques heures après, j'ai eu mon premier match sur mon dossier. C'est tout pareil, c'est la famille. Ça se passe tout par internet en fait. Vous voyez sur votre application, cette famille est intéressée par votre dossier. Donc ensuite, vous pouvez aller sur votre application en ligne, vous pouvez voir les caractéristiques de la famille, quel type d'au-pair ils recherchent, que vous pensez que ça serait une bonne famille pour vous, que vous avez les mêmes attentes, etc. Donc il faut regarder, il y a les photos, il y a leur mode de vie. Après oui, c'est sûr qu'on ne peut pas se fier vraiment qu'à internet, qu'à juste ce qui est écrit, parce qu'on peut souvent avoir des surprises. Mais bon voilà, donc si vous pensez être intéressé par cette famille sur votre dossier, vous pouvez les contacter et ensuite, si vous répondent, vous allez avoir un entretien. Donc cet entretien, il se fera par téléphone ou par Skype. Moi, personnellement, je préférais pas par téléphone parce que c'est toujours un peu compliqué d'entendre l'accent américain au téléphone, surtout s'il part vite, etc. J'étais pas trop à l'aise avec ça par le téléphone, donc je préférais faire des Skype. Mais voilà, la plupart du temps, j'ai fait des Skype en fait. Et donc voilà, ainsi de suite. C'est pareil, la recherche de famille, ça peut prendre du temps. Moi, j'ai mis 3 mois et demi avant de trouver la mienne. Voilà, mais faut pas se précipiter parce que vraiment, si vous allez dans une famille qui vous convient pas juste parce que vous voulez partir, ça sert strictement à rien, quoi. Parce qu'après, vous allez arriver là-bas, vous allez pas être heureux et vous allez vouloir rentrer. Donc, autant rester 1 mois, 2 mois de plus ici et puis rester toute l'année là-bas. Donc voilà. J'ai oublié de vous parler de ça, mais quand vous avez votre meeting avec la réunion obligatoire, au tout début, vous avez un entretien à passer avec la fille de Cultural Care au Pair. Et en gros, elle va vous poser 2-3 questions en anglais. C'est pour voir un peu votre niveau d'anglais. Et j'ai oublié de parler de ça aussi. Le niveau d'anglais, c'est vraiment une chose... basique, vous avez un anglais basique, même le minimum, franchement,
je suis sûre que vous savez juste dire yes, no, vous pouvez y aller. Non mais enfin voilà, faut un niveau pas trop élevé. Enfin, je sais que moi je connais des au-pairs qui étaient pas super doués et franchement elles y sont arrivées. Donc voilà, niveau d'anglais, vous faites vraiment pas de soucis pour ça parce que moi les questions qu'elle m'a posées, je stressais pour ça. J'avais peur de mon entretien en fait. Mais je sais pas pourquoi, parce qu'en fait c'était tout con, c'était juste deux trois questions, genre qu'est-ce que tu ferais s'il neige avec les enfants? Et elle te pose des questions comme ça, deux trois questions comme ça en anglais, et franchement c'est super simple. Enfin, même si tu fais des erreurs quand tu réponds ou quoi que ce soit, du moment que tu comprends un minimum et que tu sais te faire comprendre, même si c'est pas une super bonne phrase, etc. Enfin, c'est bon, vous faites pas de soucis pour ça. Là, donc après avec les matchs des familles, ça se passe comme ça. Mais en fait, c'est ça que je ne trouve pas normal, c'est que nous les au-pairs, on a le droit qu'une famille à la fois sur notre dossier, et les familles, eux, ont le droit à deux au-pairs en même temps sur leur dossier. Ce n'est pas juste, on est d'accord? Donc voilà, ça m'avait saoulé un peu, mais bon, enfin voilà, on n'a pas le choix, on peut pas choisir, on fait avec. Donc voilà. Après la choisir, n'importe quoi. Après la famille, franchement, ne la choisissez pas en fonction de la ville ou quoi, hein. Bon, à part si vous n'aimez pas le froid, l'hiver, ne venez pas trop dans le nord, hein, le Massachusetts, je n'en parle pas. Des moins 20 degrés et l'hiver encore en avril, j'en ai marre. Enfin, non, enfin je dis ça, mais c'est... Enfin voilà, c'est pour rire, mais si vous voulez pas une famille, par exemple, enfin si vous voulez absolument partir en Californie, genre vivre à Los Angeles, etc., vous allez, honnêtement, vous allez jamais trouver de famille. Parce que si vous êtes trop strict, moi je veux pas ça, moi je veux pas ça, moi je veux pas ça, Je veux pas ça, moi je veux pas ça, moi je veux pas ça. vous allez jamais trouver vraiment une famille. Donc il faut vraiment être un peu ouvert d'esprit et oui, voilà, avoir plusieurs caractéristiques. Parce que moi, à la base, je voulais pas être dans une famille qui parle français parce que, ou même parler français avec les enfants, je voulais pas ça au début. Parce que, enfin, je me suis dit non, ça va pas le faire. Moi, même si je comprends rien, je préfère galérer 3 mois et au bout du compte m'en sortir parce que je serais forcée à comprendre en fait. On n'a pas le choix. Mais tandis que, enfin, si j'arrive dans une famille, c'est français et je comprends tout et enfin non. Mais du coup, je suis dans une famille qui est... ma famille parle 4 langues, je crois. Donc oui, enfin voilà. Mais en fait, ils sont américains, mais ils parlent d'autres langues. Bon, mes hosts essayent de me parler en anglais. Donc je parle anglais avec eux. Puis moi j'essaye, parce que des fois quand j'ai la flemme je parle français, ça c'est vraiment pas bien. Donc voilà pourquoi aussi je ne voulais pas être dans une famille française. Mais bon voilà. Et avec les enfants je leur parle français. Bon, avec les enfants, après, c'est pas vraiment un problème, parce que je me dis que si j'aurais eu par exemple, un bébé, je parle pas avec un bébé, quoi, donc ça revient au même. Parler français avec les enfants, bon, voilà, c'est pas une grosse chose. Mais bon, voilà. Après, voilà, chacun ses caractéristiques. Vu que je trouvais pas de famille, je suis tombée sur cette famille sur mon application. Je devais partir en octobre, j'ai trouvé cette famille fin novembre parce que vous devez avoir un délai de 1 mois et demi minimum, je crois, entre la date où vous trouvez votre famille et votre date de départ. Et quand vous ne trouvez pas pour votre date de départ, Cultural Care au père va vraiment faire tout son possible pour que vous partiez la date que vous voulez, mais si vous ne trouvez pas, vous ne trouvez pas. Donc comme moi, ça a repoussé, et en fait ça a repoussé automatiquement. J'avais pas trop le choix en fait, mais bon. Voilà, et j'ai trouvé cette famille. Enfin, ils m'avaient l'air gentils, ils le sont, hein. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Après, la seule chose qui était dans mes conditions et que j'ai enlevée, bah, c'était le fait qu'ils parlaient français. Bon, voilà, tant pis, hein. On parle anglais à l'extérieur, du moins. Après, ça va parce que je me dis que j'avais pas un trop mauvais niveau d'anglais. Donc je me suis dit, bon ça va, c'est pas un problème, mais il faut vraiment que je parle plus anglais parce que j'ai vraiment envie, c'est un de mes goals en fait de cette année, c'est de revenir bilingue quoi, parce que concrètement, je vois pas l'intérêt de passer un an aux États-Unis et revenir en sachant pas parler anglais. Bon, je sais parler anglais, mais c'est pas top comme je le voudrais. Donc voilà. Mais c'est comme, enfin voilà, si moi ça va parce que c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais enfin j'avais un plutôt bon niveau d'anglais. Enfin, du moins, je comprenais bien. Après, c'est plus pour communiquer, trouver les mots, etc. C'est plus mon problème. Mais si vous avez un niveau d'anglais faible,
Je vous conseille d'aller dans une famille américaine, même si je sais que si vous dites qu'ils parlent français, vous comprenez, ça vous rassure, mais enfin, honnêtement, aller dans une famille américaine, enfin, dans une famille où ils parlent anglais, parce que les miens sont américains, mais ils parlent 4 langues, donc je comprends pas. Mais c'est super bien, je trouve. Mais oui, voilà, préférez une famille américaine si vous avez vraiment un niveau faible en anglais, comme ça vous améliorez dans tous les cas, vous êtes obligé, et c'est mieux, c'est un plus. Après, oui, je pense que la plupart des familles qui prennent des au pair françaises, c'est pour que vous parliez aux enfants en français. Parce que j'ai eu beaucoup de ça sur mon dossier, j'ai eu beaucoup de familles qui voulaient que je parle aux enfants en français. Une fois que votre famille est sur votre dossier, en fait, vous pouvez si elle ne vous plaît pas, par exemple, moi j'avais mes conditions, je voulais pas plus de 2 enfants, voire 3 si un des enfants était plus grand, par exemple, voire 10 ans, vous savez, qu'il puisse faire les choses toute seule, aller aux toilettes tout seul, s'habiller tout seul, se brosser les dents tout seul, parce que c'est important. Enfin, moi, avec 3 enfants petits, j'aurais pas pu, je pense. Enfin, c'est trop de boulot. Donc voilà, ça c'était l'une de mes conditions. Et une fois, j'ai matché avec une famille qui avait 5 enfants. Et j'ai pas compris parce que normalement, dans vos critères cultural care au pair, fait en sorte que vous correspondiez avec la famille. Moi, j'avais dit, je veux pas plus de 2 ou 3 enfants, grand maximum. Et ils m'ont matché avec une famille de 5 enfants. Parce que quand une famille vous choisit sur son profil, cultural care aussi, est l'intermédiaire en fait entre les familles et l'au pair. Et enfin voilà, ça j'avais pas compris. Donc pour moi, ça c'était définitivement non. Donc voilà, après, si la famille vous contacte, il faut trouver, faut leur dire, faut être honnête, faut pas mentir. Mais moi je leur avais dit, vous avez l'air d'être une super famille, mais je pense pas que je pourrais être, que je pourrais gérer 5 enfants quoi. C'est trop de responsabilité pour moi, je veux pas. Et donc voilà, après je pense qu'ils sont assez compréhensifs là-dessus. Hein. C'est mieux que vous disiez non, que vous alliez et que au final ça marche pas. Donc faut pas hésiter à dire non plus quand une famille ne vous plaît pas. Hein. Il faut savoir aussi le contrat. Et il faut connaître vos droits parce que on n'accepte pas les conditions d'utilisation de Facebook, n'est-ce pas? Donc là, le contrat, faut vraiment le lire, c'est des vrais droits que vous avez. Par exemple, vous n'avez pas le droit de travailler plus de 10 heures par jour. Bon, moi j'ai travaillé plusieurs fois plus de 10 heures par jour, mais après, bon, ça on peut s'arranger avec les parents. Enfin bon, c'est pas un gros problème. Si vous vous entendez bien avec la famille, vous pouvez vous arranger pour certaines heures. Mais normalement, dans le contrat, c'est stipulé que vous n'avez pas le droit de travailler plus de 10 heures par jour et pas plus de 45 heures par semaine. Donc voilà, vous devez avoir 1 jour et demi de congé. Donc par exemple, je sais pas, le samedi et le dimanche matin ou le dimanche et le lundi matin. Enfin, vous voyez quelque chose comme ça. Normalement, vous devez avoir un week-end de libre par mois. Vraiment important parce que bon, vous êtes au pair, vous êtes là aussi pour voyager. Enfin moi personnellement mon but ici c'est de voyager et c'est clair que vous avez le droit qu'à 2 semaines de congé par an. Donc dans l'année vous avez le droit qu'à 2 semaines de congé payé du moins. Et oui voilà, si vous attendez juste 2 semaines pour voyager, vous pourrez pas tout faire d'un coup, donc vous êtes obligé d'avoir un week-end par mois au moins si vous voulez, je sais pas, visiter quelque chose ou partir en week-end, voilà. C'est généralement tout ce que les au pairs ont fait. On prend un week-end et on part. Je sais pas, je suis à Boston par exemple, et j'ai envie d'aller, je sais pas, je dis n'importe quoi, Chicago, parce que j'ai envie d'aller à Chicago. Voilà, je vais prendre un week-end, je vais partir vendredi soir, je vais revenir le dimanche soir. Voilà à quoi ça sert aussi d'avoir un week-end de libre par mois. Parce que vous n'êtes pas ici que pour travailler, vous êtes ici aussi pour découvrir les USA, faut bien se garder ça en tête. Et voilà, puis vous avez besoin aussi de sortir. Voilà. Moi aussi, l'un de mes critères, c'était que je fasse partie de leur famille, qui me considère en fait comme un membre de leur famille. Et c'était vraiment important pour moi parce que si vous êtes chez eux et que vous vous sentez comme une employée, ça va pas le faire, ça va vraiment pas le faire. Si les parents rentrent et ils ne te calculent pas ou quelque chose comme ça, non, moi c'était pas ça que je voulais. Donc là ça va, je suis plutôt satisfaite avec la famille où je suis actuellement. Ils sont vraiment gentils. Bon après c'est clair que chacun a son caractère. Il y a des hauts, il y a des bas, mais bon après on va pas rematcher parce qu'il y a quelque chose qui va pas, ça c'est normal, il y a des jours qui vont, puis d'autres qui vont pas. Après c'est juste voilà, on fait tous des erreurs hein, et même vous en ferez toute votre vie, donc après c'est ce qu'il faut se dire et puis voilà. On a fait une erreur, c'est pas grave, on s'excuse, que ça soit vous, votre host family ou je sais pas.
Voilà, et après on va de l'avant et puis on essaye d'arranger les choses au mieux. Il y a des accrochages parfois et c'est un peu pénible parce que moi je prends vite les choses, je prends vite les choses très à cœur et en fait ça me perturbe. Après s'il y a quelque chose qui va mal, après je suis mal toute la journée en fait. Donc c'est pour ça, c'est voilà. Après il faut avoir vraiment une communication avec vos hosts parce que ça aussi, c'est très important. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ou si vous avez un doute, ou si vous comprenez mal ce qu'ils vous disent quand ils vous parlent en anglais, il ne faut pas hésiter à leur dire oh, slow down, j'ai pas compris. Enfin, voilà, faut pas hésiter. Voilà. Ensuite, avec Cultural Care aussi, qui est bien, je pense que ça, c'est avec toutes les agences au pair, c'est qu'on a une conseillère, on appelle ça la LCC, qui nous suit aussi tous les mois. On a un meeting avec elle. Pour un meeting d'au pair en fait, parce que dans notre conseillère, elle a plusieurs au pairs de notre coin. Et voilà, tous les mois on fait un meeting avec elle et avec les autres au pairs pour savoir comment ça va, etc., etc. Donc voilà, et puis même si vous avez des problèmes après chez votre famille, vous pouvez toujours contacter votre LCC. J'ai oublié le mot en français. Voilà. Je sais pas, si vous avez des difficultés avec votre famille, s'il y a quelque chose qui ne va pas et vous ne savez pas comment en parler avec votre famille d'accueil, bien évidemment, vous allez vous envoyer un message à votre LCC. Normalement, elle sera là pour vous conseiller, vous dire comment faire les choses. Ou si elle peut être l'intermédiaire aussi entre vous et votre famille d'accueil. Voilà, faut pas hésiter non plus à lui envoyer des messages. J'avais une question, quoi faire si on s'entend pas avec la famille. Donc ça, malheureusement, ça arrive très fréquemment. Il y a beaucoup d'au pairs qui changent de famille et ça s'appelle le rematch en fait. Et on fait ça quand ça va vraiment pas en fait. Quand, je sais pas, je dis des exemples qui arrivent très souvent. Il y a des enfants qui sont pas gentils avec l'au pair, qui les insultent. Je connais 2-3 cas actuellement. Mais voilà, pour moi ça c'est inacceptable. Bon après je sais que l'éducation américaine n'est pas du tout la même qu'en France. Voilà, j'adore notre système à nous parce que voilà, les enfants américains c'est un peu un peu on leur passe tout en fait. Voilà, ils vont avoir des récompenses pour un rien, vraiment pour un rien. Genre limite il va dire merci et ben il aura je sais pas des gâteaux. Ou je sais pas, il aurait eu un bon comportement aujourd'hui, il va avoir un nouveau jouet. Enfin, je sais pas, non, c'est pas acceptable pour moi, c'est normal. Enfin bref, voilà, hein, chacun son éducation. Voilà, en fait c'est ça le plus dur, je pense, c'est qu'il faut savoir s'adapter à ça. Il faut vraiment être ouvert d'esprit parce que sinon c'est la catastrophe. Mais voilà, c'est les enfants par exemple qui insultent l'au pair ou qui tapent l'au pair. Ça arrive, hein, ça arrive beaucoup même. Mais moi c'était ma limite aussi. Moi je me suis dit si l'enfant il m'aime pas, je peux pas rester dans cette famille. Je peux attendre 1 mois, 2 mois pour voir s'il s'adapte, mais pas plus quoi. Parce que bon oui, vous devez vous adapter, mais les enfants aussi, il y a des enfants qui ont plusieurs au pair et qui en ont marre du changement et qu'à force je pense que, ils ont besoin de stabilité je pense aussi. Donc il faut que les enfants s'adaptent à vous. Mais voilà. Moi j'ai eu de la chance parce que franchement je stressais vraiment pour ça. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fais, j'ai peur que les enfants m'aiment pas, etc. Voilà. Mais en fait j'ai vraiment pas eu de mal avec ça. Je suis vraiment contente pour ça. C'est qu'ils m'ont tout de suite, ils m'ont adoptée quoi. Je vais dire ça comme ça, ils m'ont adoptée. Et franchement ouais ça va, c'est super. Les enfants m'adorent, je les adore aussi. Par exemple quand je pars boire un coup le soir par exemple avec une de mes copines. Il y a le petit qui va se mettre à pleurer parce qu'il veut pas que je parte, ou des choses comme ça. Ça me fait super mal au cœur, donc je sais pas ce que ça va être quand je vais partir pour rentrer en France. Bref. Plein de petites choses comme ça. Donc après, oui, ça se passe bien ou ça se passe mal. Mais si ça se passe mal et que vous voulez partir, pas forcément de rentrer chez vous, c'est mieux de pas rentrer chez vous parce que vous payez votre billet d'avion. Donc non, vous rematchez avec une autre famille. Et le rematch, c'est quelque chose de super stressant, je pense, parce que vous avez 15 jours minimum, il me semble, pour trouver une autre famille. Mais c'est à vous votre LCC va vous aider, normalement, elle va vous aider à trouver d'autres familles. Mais vous devez poster, par exemple, je sais pas, c'est mieux si vous recherchez aussi de votre côté, si vous postez sur les pages Facebook spéciales au pair, que vous êtes en rematch, que vous recherchez, voilà, c'est beaucoup mieux
le chercher aussi de son côté. Parce qu'après, je crois que si au bout de 2 semaines, on n'a pas trouvé de famille, vous devez rentrer en France ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est la galère un peu. Donc voilà. Après, pareil, si vous êtes homesick et que vous vous sentez vraiment pas bien, votre pays vous manque, votre famille vous manque. Bon, c'est sûr que votre famille va vous manquer tout de suite. Enfin, c'est pas pareil d'habiter dans une autre famille, c'est une nouvelle vie. Mais enfin, moi aussi ma famille me manque, mais pas au point où j'ai envie de rentrer chez moi, quoi. Enfin, je me dis que un an dans une vie, c'est rien du tout. Donc, enfin, vous dites que vous êtes là pour profiter, pour découvrir une nouvelle chose, une nouvelle culture. Et donc, je sais pas, profiter, quoi, c'est tout. Après, heureusement qu'il y a les Skype, les messages, les choses comme ça, parce qu'on peut parler régulièrement avec la famille, c'est vrai que ça aide beaucoup. Mais enfin, après, si vous êtes vraiment mal, très mal, vous pouvez rentrer chez vous, mais sauf que dans l'agence, en fait, vous avez des frais d'agence. Et dans l'agence, je crois que vous payez 600 euros pour tous les frais d'agence. Eux, ils vous comptent les billets d'avion aller-retour. Enfin, il y a plein de choses en fait dedans. Et si vous voulez rentrer chez vous en cours de contrat, vous brisez le contrat, donc du coup, c'est à vous de repayer votre billet de retour, quoi, ça serait bête. Après aussi, oui, j'ai oublié de vous parler, vous avez des frais d'agence, donc 600 euros comme je l'ai dit. Et vous pouvez vous payer une assurance à l'année, c'est 600 euros aussi, il me semble. Voilà, pour avoir l'assurance aux États-Unis, en fait, une assurance connue aux États-Unis, parce que votre assurance peut marcher aux États-Unis, mais elle n'est pas forcément connue, et ça va pas forcément marcher, ça va être un bordel avec les papiers. Enfin bref, donc honnêtement, je vous conseille de la prendre, parce que vous payez 600 euros d'un coup. Mais après, vous comptez ça dans le budget de partir au pair. Vous partez au pair, vous allez vivre aux États-Unis pendant un an seulement pour 1200 euros. C'est moins cher qu'un billet d'avion, je crois. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Et oui, voilà. Après, une consultation chez le médecin ici, je crois que c'est environ 150 $. Juste une consultation parce que vous êtes malade. Donc, si vous avez l'assurance, vous payez quelque chose entre 30 et 40 $ ou un truc comme ça. Bon, ça reste cher, mais ça reste beaucoup moins cher. Donc oui, c'est vraiment important de la prendre et voilà, donc faites-le. Prenez l'assurance. Donc voilà, après voilà pour les frais de dossier et tout ça, si vous prenez les frais de dossier sont obligatoires, parce que vous pouvez partir au pair sans agence, mais je vous conseille pas de le faire parce que ça peut être beaucoup des arnaques, etc. Donc non, prenez une agence, comme ça vous êtes sûr. Vous payez 1200 euros en tout avec l'assurance et vous êtes tranquille. Moi je vais vous conseiller d'arrondir à 1500 euros pour être vraiment zen. Parce que comme moi j'habite pas à Paris, vous allez être obligé de faire votre visa. Et pour faire le visa, il faut aller à l'ambassade de Paris. Et donc pour moi, j'ai dû payer le train aller-retour, donc de chez moi à Paris. Et ça compte aussi dans les frais, je pense, pour devenir au pair, etc. C'est important de le compter dedans, comme ça vous économisez, vous avez votre budget, vous savez pourquoi c'est. Et ensuite, vous êtes tranquille. Et donc voilà, parce que les frais de train, ça peut revenir à très cher si vous habitez pas à côté de Paris, quoi. Et ça, c'est pas l'agence qui s'en occupe. L'agence s'occupe de vous aider pour votre visa, etc. Mais pas pour prendre le rendez-vous, c'est à vous de prendre le rendez-vous. Ils vont vous conseiller, ils vont être là, ils vont être derrière vous. Vous allez recevoir plusieurs appels téléphoniques, bien évidemment. Mais voilà, c'est tout. Voilà, les papiers importants à faire. Donc une fois que vous voulez partir au pair, vous avez commencé votre dossier, etc. Allez faire votre passeport directement ou le renouveler ou je sais pas quoi. Mais il faut qu'il soit valide, je crois, encore un an après... un an ou 2 ans, je sais plus trop. Bref, je crois qu'il y a un truc de validité une fois que vous êtes là-bas. De toute façon, ça sera marqué dans les termes de l'agence. Enfin bref. Faites votre passeport. Ensuite, il faut faire une demande de permis international. Donc ça se fait sur le site académique de votre région, il me semble que j'avais fait moi. Prévoyez des frais aussi pour le permis international et pour le passeport parce que c'est pas gratuit, par exemple pour les papiers qu'il faut envoyer, etc. Ça coûte quelques euros, je sais pas, une vingtaine d'euros par exemple, mais c'est peut-être rien, mais c'est beaucoup. Je sais pas, mais il faut quand même le compter dans votre budget de partir au pair, donc comptez-y, c'est mieux. Voilà, vous allez devoir passer une visite médicale parce que l'agence va vous demander de faire remplir à votre médecin un papier spécial. Vous allez à l'ambassade américaine.
Moi, j'ai stressé beaucoup pour ça aussi parce que c'était des Américains en fait avec qui vous avez rendez-vous et puis j'avais peur qu'ils me posent des questions pièges, je sais pas. Il m'a posé des questions du genre le nom de famille de ma prochaine famille d'accueil, combien de temps je voulais rester là-bas, dites toujours un an. Voilà, même si vous voulez rester 2 ans, dites toujours un an. Je veux rester aux États-Unis qu'un an, je ne compte pas m'installer là-bas parce que les Américains détestent quand des étrangers viennent s'installer chez eux. Donc voilà, ne dites pas je compte plus tard revenir travailler là-bas ou quoi que ce soit, ne dites rien du tout, pas de détails, juste un an, c'est très bien. Après ils m'ont demandé si la famille avait l'air gentille, bah oui bien sûr je ne vais pas chez des gens méchants. Hein. Et ensuite le nom des enfants, quel âge ils avaient, etc. Enfin une demande de 3 questions comme ça, mais enfin rien de super extraordinaire non plus. Donc voilà. Après, moi, j'ai reçu mon passeport. Non, pas mon passeport. Mon passeport, je l'ai reçu en un mois, je crois. Et mon visa, je l'ai reçu en une semaine. Voilà. On dit que ça met super longtemps, mais le mien, je l'ai reçu en une semaine. Donc, c'était super rapide. Heureusement, parce que quand j'ai matché avec ma famille, c'était fin novembre. Et j'avais peur, en fait, de pas avoir le temps de faire tous mes papiers. Parce qu'entre-temps, il allait avoir les fêtes et tout ça. Je me suis dit, ça va retarder. Mais en fait, j'ai tout fait en 2 semaines, vraiment. Je me suis vraiment manié les fesses pour avoir tout fini avant les fêtes et comme ça j'étais tranquille quoi. Après les fêtes, pendant les fêtes, je me suis occupée de mes valises, etc. Dans votre budget aussi, ce qui m'est arrivé, si vous n'avez pas de valise vraiment conforme pour le voyage, comptez le budget des valises dans votre budget pour partir au pair. Parce qu'on n'y pense pas, mais c'est ça à compter aussi, parce que les bonnes valises, c'est un budget. Et aussi prenez des valises à coque, vous savez pas les valises en tissu parce que les Américains ils sont un peu jetés des fois et à l'aéroport ils peuvent vous ouvrir votre valise à coups de couteau pour voir ce que vous avez dedans. Si vous le mettez avec un cadenas, en fait ils vont pas se casser la tête à ouvrir le cadenas, etc. Ils vont couper avec un couteau, ils vont fouiller, voilà. Donc prenez une coque, c'est bien mieux les coques. Après, moi j'ai galéré, c'est pour ça, c'est parce que la compagnie aérienne, votre vol est disponible sur votre application, l'agence s'en charge. L'agence se charge de tout en fait. Donc une fois que votre vol sera disponible, vous pourrez aller imprimer votre passe, je ne sais plus comment dire en français non plus, votre billet d'avion, ouais. Et voilà, et ensuite vous pourrez voir la compagnie aérienne. Donc moi j'avais eu un gros problème pour ça parce que la compagnie que je prenais, je crois que j'avais le droit qu'à 20 ou 21 kilos il me semble. Et c'était pas possible parce que déjà ma valise en elle-même faisait 4 kilos. Donc voilà, et je partais l'hiver, donc les pulls ça prend de la place, hein. Et donc du coup, j'ai un peu galéré pour ça, elle faisait 25 ou 26 kilos la mienne, donc comptez les frais pour partir au pair pour ça aussi, pour votre valise. Parce que j'ai dû rajouter, je crois, 50 €, un truc comme ça à l'aéroport, parce que ma valise dépassait les 21 kilos autorisés, gratuits avec le billet en gros. Mais 21 kilos, c'était pas possible. Voilà. Et voilà, ce qui me fait stresser aussi, c'est quand je vais rentrer. Comment je vais faire? Je vais devoir me racheter 1 ou 2 valises. Parce que en 2 mois, je me suis acheté déjà 3 paires de chaussures. Je suis dans la merde. Dans la merde. Enfin bref. Voilà, les papiers importants, si vous allez avoir le DS 2019, ça l'agence va s'en occuper. C'est le papier qui ira avec votre visa, votre passeport, qui va vous permettre de... c'est un papier indispensable en fait pour pouvoir vivre aux États-Unis. C'est ce qui prouve que vous êtes pas ici illégalement. Donc ne le perdez pas, c'est super important. Mais ça, l'agence vous expliquera tout vraiment comme il faut dans les moindres détails, parce que moi aussi j'étais vraiment perdue. Et je pense pas que je sois la meilleure personne qui puisse vous expliquer au niveau des papiers, tout ça, je suis pas la meilleure personne pour, donc vous verrez ça avec l'agence. Mais après, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à venir me demander, voilà. Ensuite, je sais que vous pouvez, si vous êtes intéressé par le fait d'être au pair, mais pas aux États-Unis, parce que vous vous dites oui, 1 an c'est beaucoup, je sais que c'est effrayant. Mais moi aussi c'est ça qui me faisait un peu peur, qui m'embêtait un peu, c'était de partir autant de temps en fait, et aussi loin. Mais bon, après c'est obligatoire pour les USA de partir 1 an. Après je sais que vous pouvez faire au pair un peu de partout, Australie, mais Australie je crois que c'est aussi 1 an. Mais il y a en Angleterre, il y a en Europe, il y a un peu de partout en Europe aussi. Et vous pouvez partir 6 mois ou quelque chose comme ça. Donc voilà, après c'est pas les mêmes agences, mais je crois qu'il y a Au Pair World qui fait, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, voilà. Alors en fait, quand c'est le jour du départ, vous partez de Paris en fait. Donc voilà, j'ai oublié de vous dire ça, comptez ça aussi dans vos frais.
le train que vous prenez de chez vous, par exemple, pour moi c'était de Lyon à Paris, parce que mon vol il était de Paris. Vous partez jamais seul, il y a toujours d'autres au pair avec vous, sauf pour moi bien sûr, parce que je suis toujours celle qui n'a pas de chance. J'étais la seule au pair de l'agence Cultural Care dans l'avion. Il y avait une autre au pair, mais elle n'était pas avec la même agence que moi, donc elle n'allait pas dans la même training school. Donc la training school, on en parlera après. Mais enfin voilà, donc comptez ça dans le budget, le train que vous devriez prendre de chez vous jusqu'à l'aéroport de Paris. Parce que c'est aussi un budget, donc comme je vous l'ai dit, prévoyez au moins minimum. Si vous pouvez plus, c'est parfait. Mais au moins 1 500 €. Et voilà, vous serez plus serein. Il faut que vous ayez un peu d'argent de poche quand vous partez là-bas. Donc, je sais pas, au moins 100 $, ça serait bien. Donc après, vous partez, vous allez de Paris à New York. Bon, j'étais peut-être la seule dans l'avion, mais sauf que toutes les autres pairs ont eu une escale à Londres, je sais pas de combien d'heures ou quoi. Mais moi, mon vol, il était direct, donc ça, c'était un des avantages. Enfin bref. Une fois que vous arrivez à New York, vous êtes pas lâché comme ça dans la nature, allez-y, faites votre vie, vous êtes à New York. Non, 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 non. Il y a quelqu'un de l'agence de Cultural Care au pair qui vous attendra à l'arrivée avec une sorte de petit, vous savez comme ça se fait là, un petit panneau où dessus ça sera marqué Cultural Care au pair. Vous vous dirigez vers elle. Bon, moi j'ai galéré un peu à la trouver, mais c'est pas grave. Elle m'a trouvé, donc ça va. Et vous attendez vers elle. En attendant les autres pairs, etc. Et ensuite, elle va vous emmener à la Training School de New York. Bon, c'était pas New York même, c'était à 30 minutes de New York. Et c'est une sorte d'université spéciale pour les au pairs, je crois. Et voilà, une fois, vous allez passer une semaine là-bas. Il y a des au pairs qui arrivent le dimanche, le lundi, le mardi, enfin ça dépend. Normalement, vous allez dans des dortoirs, dans un dortoir entre 3 et 6 au pairs dans la chambre. Et normalement, vous allez être avec des au pairs qui seront à moins de 20 minutes de chez vous quand vous serez chez votre famille d'accueil. Donc normalement, voilà, c'est déjà des filles avec qui vous pouvez sympathiser et que vous pourrez revoir une fois que vous serez dans votre famille d'accueil pour que vous... Enfin voilà, si vous avez un coup de blues ou quoi que ce soit, vous connaissez déjà quelqu'un, quoi. Après, les au pairs ici, il y en a de partout, mais quand je dis de partout, j'habite je crois que dans la plus petite ville des alentours, aux alentours de Boston, mais je sais pas combien il y a d'au pairs, on doit être au moins 50 au pairs, je rigole pas. On est super beaucoup alors que c'est une petite ville. Donc oui, dans le Massachusetts, il y a vraiment beaucoup d'au pairs. En fait, il y a des au pairs de partout dans les États-Unis, c'est vraiment bien. Vous allez avoir un professeur qui va vous expliquer quoi faire en cas d'urgence avec un bébé de 0 à 6 mois, comment réagir, enfin plein de trucs. C'est vrai que c'est super essentiel, mais enfin, quand moi mes petits, ils ont 3 ans et demi et 7 ans, enfin moi personnellement, j'avais pas besoin de rester 2 heures dans une classe pour entendre quoi faire avec des enfants de 0 à 2 ans, quoi. Enfin, c'est ça, c'est... Ensuite, là-bas, vous allez passer votre diplôme de secourisme avec la Croix-Rouge américaine. Il y avait eu un policier, un intervenant qui était venu et il nous avait expliqué un peu la conduite américaine et tout ça. Enfin, mais je crois que je ferai une autre vidéo pour expliquer les différences entre les États-Unis et la France parce que, enfin, il y a trop de choses. Mais enfin, le code de la route est à peu près le même. Bon, je le dis, les Américains ne savent pas prendre un rond-point, ça m'énerve, je gueule à chaque fois, mais ça me saoule. Ils vont voir le rond-point, ils vont être engagés, vous savez, vous laissez passer les gens qui viennent de gauche. Et ben, il va être dans le rond-point, engagé, il va s'arrêter pour te laisser passer. Oui, oui, oui. Je n'avais jamais vu ça avant, mais bon, c'est pas grave, hein. Ensuite, attendez-vous à conduire une grosse voiture. C'est super, enfin, on s'y habitue super vite, hein. Je sais pas comment je vais refaire pour passer d'une manuelle, mais... une automatique à une manuelle, mais c'est pas grave. Enfin voilà. Mais après, c'est bien de... Ce qui est bien, ce que j'adore aussi avec le principe d'être au pair, c'est qu'on rencontre des gens de partout dans le monde. On peut avoir des amis de partout, en fait, de partout dans le monde, quoi. Je sais que j'ai sympathisé avec une Allemande. Et mes 2 copines sont mexicaines. Et ça, je trouve ça juste trop cool, en fait. Et j'ai 2 copines françaises. Donc voilà. Bon, c'est bien d'avoir des copines françaises aussi, parce que si vous parlez tout le temps américain et que vous voulez sortir, vous avez besoin des fois de parler français. Et donc voilà. Et puis même après, vous vous dites que c'est quand vous rentrez en France, ça fait un peu mal au cœur de dire que par exemple, moi quand je vais rentrer en France, je vais pas pouvoir revoir mes copines mexicaines avant je sais pas quand, parce que ça va être loin. Mais c'est ça qui est bien aussi quand vous avez des copines françaises, c'est que vous rentrez en France.
mais vous pourrez le revoir, voilà. Enfin bref, c'est ça qui est, c'est important d'être entouré quand on est au pair, de sortir, de voir autre chose que la famille, parce que, enfin voilà, moi je sais que quand j'ai un temps off, bon, peut-être pas le soir parce que je finis à 8h, 8h30, je suis crevée quoi. C'est fatigant les enfants. Donc, enfin, moi je fais quoi, mais au début, je sais pas si c'était avec le jet lag ou quoi que ce soit, mais enfin, j'étais couchée à 8h30, je dormais, hein. Mais c'était pas possible. Je me suis dit, je suis aux États-Unis, et 8h30, je suis dans mon lit, c'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire et tout ça? Mais là, enfin, c'est vrai que. Voilà, mais je sais que les week-ends, enfin, je peux pas rester un week-end entier. Si j'ai pas besoin de travailler le week-end, je peux pas rester le week-end entier ici. Et non, il faut que je sorte. Je vais sortir toute la journée. Des fois, je vais pas voir mes hosts de la journée, quoi. Je vais les voir le vendredi soir et le dimanche matin. Je vais pas les voir du samedi. Enfin, mais ça fait du bien. Enfin, faut sortir, faut respirer. Enfin, c'est pareil. Parce que, voilà, l'inconvénient d'être au pair, enfin, je sais que pour moi, ça, j'y trouve super dur encore maintenant. C'est qu'en fait, on doit rendre des comptes tout le temps. Enfin, je sais que c'est normal, hein, je dis pas le contraire et tout ça, je sais que c'est absolument normal. Mais j'ai l'impression de revenir en adolescence, en fait, j'ai l'impression d'avoir 14 ans. Genre, est-ce que je peux prendre la voiture? Est-ce que je peux sortir? Bon, sortir, je demande pas trop, maintenant je l'impose, mais. Mais oui, est-ce que je peux. Oui, ça par contre, faut les prévenir. Est-ce que je peux aller dormir chez une copine ce soir? À quelle heure voulez-vous que je rentre, etc. Bon, ça va, je pense, parce que mes hosts, ils n'ont pas de couvre-feu le week-end. Même en semaine, enfin, je veux dire, enfin voilà, du moment qu'on assume le lendemain. Mais je sais que enfin, normalement, il y a des opères qui doivent être rentrés à 9h30 la semaine ou à 11h le week-end. Enfin, c'est vrai que c'est un peu dur, quoi. À 11h30 le week-end, voilà, tu fais rien, quoi. C'est ouais, tu vas où, tu fais quoi, enfin j'aime pas, parce que même quand je vis chez moi, enfin en France, je suis pas comme ça. Je suis pas quelqu'un qui dévoile sa vie beaucoup, donc après quand on se met dans ma vie comme ça, j'aime pas devoir rendre des comptes tout le temps, ça. Oh. Mais bon, on est obligé, hein, on s'efforce. Donc voilà. Après c'est voilà, j'en ai marre de parler, ça me saoule. Si vous avez commencé à travailler et tout ça comme moi. Donc n'oubliez pas de passer de partout, vraiment de partout, prévenir tout ce qui vous concerne. Par exemple, je sais pas, j'avais mon prélèvement de téléphone tous les mois, donc allez-y et annulez, vous coupez tout. Je sais pas, par exemple, si vous êtes prélevé tous les mois pour une certaine chose, allez dans toutes les agences et faites le tour et dites que expliquez comment ça va se passer, etc. pour pas avoir d'ennui une fois que vous êtes aux USA. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, ayez quelqu'un en France qui soit là, qui puisse gérer pour vous vos affaires s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça aussi, c'est important. Prévenez votre banquière déjà. Et voilà, et prévenez tout autour de vous. Donc, une fois que vous êtes aux États-Unis, vous allez devoir vous ouvrir un compte en banque. Et bon, après ça, normalement, vous pouvez demander à vos hosts qui vous emmènent dans une banque. Moi, je sais que mes hosts, j'avais rien demandé. Je suis arrivée le vendredi soir et ils m'ont emmené à la banque le samedi matin ou le dimanche matin, quelque chose comme ça. Donc ça a été super rapide sans que je leur demande. Donc ça m'a super soulagée déjà. Mais voilà, ouvrir un compte en banque, bon, c'est pas sorcier. Après, il y a les termes banquiers, et même encore maintenant, j'ai du mal. Mais après ça, voilà, vous demandez de réexpliquer. Ils savent que vous n'êtes pas anglaise, vous parlez pas anglais. Voilà, c'est pas un big deal, hein. mais après voilà, vous ouvrez un compte en banque. Numéro de sécurité sociale, vous allez devoir en avoir un ici. Bon, moi j'ai mis 3 mois avant de le faire. Il y en a qui disent que c'est important, d'autres pas. Je sais pas vraiment à quoi ça va me servir. Il y a des banques qui le demandent, des banques pas. Moi, ils me l'avaient pas demandé, mais bon. Je me suis dit tout le monde me dit qu'il faut le faire. Moi, j'en vois pas l'utilité, mais enfin, je l'ai fait quand même. On sait jamais, parce que bon, voilà, on sait jamais. Donc allez le faire. Donc ça aussi, ça a été le bordel pour le faire. Mais après, vous pourrez demander à votre LCC qui vous explique. Parce que je vais pas rentrer dans les détails, ça va faire une vidéo trop longue. J'en suis déjà à presque 1 heure. Ouh. C'est super gavant. Voilà, le téléphone. Alors une fois sur place, le téléphone, comment ça se passe? Eh bien, déjà votre téléphone français, évitez de l'utiliser hein, avec votre carte SIM française. Je sais pas, désabonnez-vous ou je sais pas, passez votre carte SIM en mobicard en France. Comme ça, vous voilà, trouvez quelque chose pour pas payer votre forfait inutilement en France. Sachant qu'aux États-Unis, c'est mieux de pas l'utiliser, quoi. Même si vous avez un forfait à l'international, franchement non.
faites pas ça. Et en fait, normalement, la plupart des familles, normalement, je crois que c'est toutes les familles qui le font, mais ils sont pas obligés en fait. Mais c'est mieux. Ils vous donnent un téléphone quand vous êtes ici, un téléphone de travail, disons. Il y a le téléphone, il y a la carte SIM dedans, et ils payent normalement pour la carte SIM. C'est pour, vous pouvez les joindre en cas de problème, ou qu'ils puissent vous joindre, etc. Et vu que, enfin, vous n'avez pas forcément une carte SIM américaine, c'est plus simple aussi pour eux voilà, de vous procurer un téléphone. Donc pour ça aussi, normalement, normalement c'est automatique. Je pense que toutes les familles le font, ça. Enfin voilà. Après, je sais qu'avec l'agence Cultural Care Au Pair, vous pouvez prendre une carte SIM avec un numéro américain. Moi, c'est ce que j'ai fait. Pour 35 €, je crois, vous pouvez avoir votre c'est comme une carte SIM MobiCard que vous devez recharger. Et enfin voilà, donc comme ça, vous avez votre numéro. Mais enfin, je sais pas. Moi, je m'en sers pas tellement. Voilà, En fait, il y a la Wi-Fi quasiment de partout aux États-Unis. Si vous avez votre téléphone de travail, franchement, vous donnez ce numéro-là à vos amis et puis vous communiquez là avec ça. Vous communiquez like that, j'allais dire. Oh my god. Enfin bref. Donc voilà, je vais en finir avec l'extension si vous voulez étendre votre séjour au pair. Donc bah, ça, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 6 mois, 9 mois à 12 mois, vous pouvez étendre. Après, vous pouvez étendre dans une autre famille. Je pense pas que ça soit un problème. Mais pareil, en fait, si vous voulez changer de famille, ça se passe comme un rematch. Voilà, moi personnellement, je sais pas si je vais étendre ou pas. J'hésite parce que c'est vraiment trop tentant en fait. Vous êtes aux États-Unis et vous avez l'occasion de rester, donc pourquoi pas. Mais enfin voilà. Et après, je voulais vous parler des cours, parce que quand vous êtes ici, vous avez besoin d'aller à l'université pour valider des crédits. Ils appellent ça des crédits en fait ici. Je sais pas, c'est voilà. Un cours par exemple validé de crédit ou quoi que ce soit. Et les crédits en fait c'est payant. Et votre famille doit vous donner 500 $ pour vous aider à payer les cours. En fait. Et voilà, après votre LCC va vous aider à trouver, ça, parce que ça dépend de la région, de l'état où vous êtes, mais votre LCC vous aidera à trouver les universités où vous pouvez valider vos crédits, comment ça se passe, etc. Et par contre, par exemple, moi comme j'ai pris les week-end trips, ça veut dire que en fait je vais 3 samedis en cours, et par exemple pour valider 2 crédits, en fait les 3 samedis, ça valide 2 crédits. Et pour 2 crédits, j'ai dû payer 150 $. Et plus le trip. Et après les 3 samedis, en fait, vous avez une période dans l'année où vous allez. Moi, par exemple, je vais aux chutes du Niagara, du côté canadien. J'ai trop hâte. Et ben, par exemple, pour ce trip, vous devez payer 300 $, quelque chose comme ça, quoi. Donc, vous comptez. Et avec ce trip, ça fait un crédit. Ça valide un crédit. Donc, en gros, les 3 cours plus le voyage, le week-end, là, le week-end trip, ça vous valide 3 crédits pour 450 $. Hein, j'arrondis, mais voilà, en gros c'est ça. Et donc du coup, moi j'ai dû payer ça de ma poche. Et après normalement mes hosts doivent me payer mes prochains crédits, parce que je vais refaire un week-end trip et les 3 autres cours. Mais et ça va me valider 3 crédits, donc j'aurai mes 6 crédits en fait. Enfin voilà, et vous avez toute l'année pour pouvoir valider vos 6 crédits. Mais si vous voulez étendre, en fait, il faut avoir validé les 6 crédits. Et il faut avoir participé à tous les meetings de votre LCC, de tous les meetings de tous les mois. Donc voilà, je crois que c'est les seules conditions. Et avoir eu un comportement irréprochable, je crois, enfin pas avoir eu d'énormes problèmes, etc. Je crois que c'est les seules conditions qu'il y a, mais je suis pas trop sûre. Je sais pas, faudrait que je revoie, mais enfin voilà en gros. Après, pour vraiment en finir sur ça, pour boucler cette vidéo, parce que j'en ai marre de parler, ça fait 1 heure. Si j'ai des conseils à vous donner, voilà, prenez-y vraiment pour être tranquille, prenez-vous-y au moins 10 mois à l'avance pour partir au pair. Comme ça, vous avez vraiment le temps de tout faire. Sauf si vous avez déjà fini, si vous avez déjà vos témoins pour vos 200 heures, etc. Vous pouvez, 6 mois, ça suffit, je pense. Mais enfin, si vous êtes comme moi, vous êtes un peu dans le rush et tout ça, prévoyez bien 10 mois au moins. Parce que moi, j'ai mis vraiment, regardez, j'ai commencé en février 2015, je suis partie en janvier 2016. Donc voilà.
Il faut, voilà, il faut du temps, faut pas perdre patience. Même les familles, si vous ne trouvez pas votre famille, c'est normal. Enfin, il y en a qui trouvent leur famille au bout de la deuxième famille sur leur dossier. Moi, j'ai mis, j'ai même plus compté les familles que j'ai eues tellement j'en ai eu, mais j'ai mis 3 mois et demi environ pour trouver la bonne famille. Donc voilà, ne désespérez pas. Ensuite, si j'ai des conseils à vous donner, c'est qu'une fois que vous êtes aux États-Unis, gardez votre argent, ne dépensez pas tout votre argent en fringues, en resto, en bouffe, n'est-ce pas Lucie? Voilà, un truc comme ça, hein, non. Ou même, je sais qu'il y a des au-pairs qui gardent leur argent pour se payer des vacances en France pour aller voir leur famille. Mais enfin, vu le prix des billets, je comprends pas parce que, enfin, moi je préfère garder mon argent et visiter les États-Unis, voyager dans les États-Unis concrètement, que de retourner chez moi, quoi. Chez moi en France pour une semaine, c'est débile. Pourquoi tu vas dépenser 1000 $ là-dedans alors que tu peux dépenser 1000 $ aux États-Unis à visiter les États-Unis, quelque chose que tu connais pas. Enfin, moi je comprends pas les gens qui font ça. Mais bon, après chacun fait comme il veut, hein. Mais moi c'est un conseil que je vous donne. Ne dépensez pas votre argent pour retourner voir votre famille. Après, c'est clairement mieux si vous avez une famille d'accueil assez ouverte sur ça. C'est mieux d'inviter un membre de votre famille chez vous, comme ça c'est lui qui peut venir. Vous revoyez quelqu'un de votre famille et puis vous pouvez lui faire visiter les États-Unis par la même occasion que plutôt de vous retourner là-bas. Enfin, même si c'est tentant des fois, mais non, faites pas ça. Ensuite, essayez d'économiser un petit peu. Essayez, je sais pas, débrouillez-vous. Moi, j'essaie de me débrouiller, mais enfin, voilà. Parce que là, ça va faire 3 mois que je suis ici et je n'ai pas encore voyagé. Bon, ça va venir, parce que le temps d'avoir de l'argent un petit peu, etc. Mais enfin, voilà. Après, si vous êtes comme moi, vous prenez du poids facilement, inscrivez-vous dans une salle de sport. Normalement, vous avez une réduction, moins 20% je crois, sur votre abonnement mensuel. Parce que moi j'ai pris ça, comme ça je peux y aller quand je veux et je paye quoi 30 $ par mois, c'est rien. C'est rien du tout, donc enfin voilà. Parce que tout est nouveau aux États-Unis, vous avez envie de tout essayer, tout ça, mais après vous allez le regretter, hein, voilà. J'ai oublié de vous parler de ça, c'est important aussi, il y a des taxes à payer aux États-Unis, c'est un peu comme les impôts en France. Donc je crois que, on m'a expliqué, le mari de ma LCC travaille pour le système des taxes en fait. Il nous a expliqué, mais j'ai compris, mais j'ai oublié, disons, mais c'est compliqué parce que déjà les maths en français, moi, non, non. Donc les maths en américain, 30 fois non là, non. C'est pas possible. Mais bref, il nous a expliqué comment calculer nos taxes et tout ça, mais environ, je pense que si vous restez 1 an, ça vous fera 600 $, hein, quelque chose comme ça. Après, il nous a dit que vous n'êtes pas obligé de les payer. Vous n'êtes pas obligé de les payer, mais vous devriez les payer. Voilà, c'est ce qu'on m'a conseillé. Après, si vous les payez pas, j'ai envie de dire, les Américains, vous êtes ici, je suis sûre, ils savent même pas qu'on est ici, quoi. Mais bon, après, c'est si vous voulez revenir, je crois, étudier ou vivre aux États-Unis plus tard et qu'ils voient que vous n'avez pas payé vos taxes, vous allez devoir les repayer. Et avec du supplément, je sais pas si je vais payer ou pas. Je sais pas si j'aurai les sous. Je verrai. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai oublié quelque chose. Et je vous répondrai personnellement cette fois parce que j'ai déjà mis beaucoup de temps à faire cette vidéo. Donc voilà, c'est un peu le fouillis, je suis désolée, mais il y a tellement de choses à dire que je sais même plus par quoi commencer, par quoi finir, etc. Donc voilà, je vais terminer là. J'espère que vous aurez regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que je sais que ça peut être très chiant. Mais j'ai dit les choses les plus importantes. J'ai essayé de parler un peu de mon expérience à moi, sans trop raconter ma vie non plus, hein, bien évidemment. Et voilà. Donc j'espère vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo pour vous raconter un peu mon aventure, comment ça se passe. Même si vous me suivez déjà sur ma page et que je raconte pas mal de choses dessus. Donc voilà, à bientôt!